dans l'exercice 3 de la série 2, on se propose d'étudier par diffraction de rayon X un cristal appartenant au système orthorhombique avec les paramètres A, B et C. Je rappelle que A est différent de B, différent de C pour un système orthorhombique. D'accord ? Et on nous demande d'établir la relation qui lie la distance réticulaire DHKL pour n'importe quelle famille de plans réticulaires aux paramètres de la maille, ça veut dire aux paramètres A, B et C. Donc je rappelle, et ça on l'a déjà cité dans l'exercice 2, que pour un système orthogonal, ça veut dire alpha égale à bêta égale à gamma est égal à pi sur 2, la distance réticulaire pour n'importe quelle famille de plans HKL s'écrit 1 sur racine carrée de h carré sur a carré plus k carré sur b carré plus l carré plus c carré. Attention, il n'y a que 3 systèmes orthogonaux parmi les 7 systèmes cristallins, les 7 systèmes de symétrie. Il y a le cubique, pour lequel A égale à B égale à C. Il y a le quadratique, où A égale à B et tous les deux différents de C. Et l'orthorhombique, avec A différent de B, différent de C. D'accord ? Donc pour ces trois-là, pour ces 3 systèmes orthogonaux, la distance réticulaire s'écrit de cette façon-là. La distance réticulaire s'écrit de cette façon-là. Donc, dans le petit 2, on va essayer de calculer les paramètres A, B et C de ce système-là en utilisant le dépouillement donné dans ce tableau-là. Donc, si vous regardez bien le tableau, donc on a 3 familles de plans réticulaires qui sont 0,03, la famille 2,00 et la famille 0,20. Ces 3 familles diffractent, diffractent aux angles que vous voyez là. Donc la première à l'angle θ égale à 8,10, la deuxième à 15,20 et la troisième famille diffracte à l'angle θ égale, avec l'angle θ égale 16 degrés. Donc, pour calculer ces paramètres-là, on est obligé de passer par la relation de Bragg. Mais avant, il faut calculer, exprimer la distance réticulaire pour chaque famille en fonction des paramètres. Donc, prenons la première famille 0,03, d'accord, qui diffracte à θ égale à 8,10 degrés. Donc H, si vous voyez bien, H égale à 0, K égale à 0 et L est égal à 3. Donc, si je remplace dans cette formule-là, H et K avec 0, donc DHKL, il est égal à 1 sur L carré, racine carrée de L carré sur C carré, qui est égal à C sur L. Donc, pour la famille D003, j'aurai ici j'aurai ici C sur 3, pardon, j'aurai ici C sur 3. Donc, dans l'expression, dans la relation de Bragg, je remplace la distance réticulaire D00 par sa valeur ici. D'accord ? Et j'obtiens le C, j'obtiens le C est égal à 3 lambda sur 2 sinus θ. Lambda, il est connu, c'est 1,54 angstrom, donc lambda. Et puis le θ, c'est 8,10, d'accord? Donc je remplace et je peux facilement tirer la valeur du paramètre C qui sera égal à 16,39 angstrom. Donc pour le plan 2,00, qui en
faites une famille de plans qui va diffracter aux angles θ égale 15,20 degrés. Donc H est égal à 2, K et L sont nuls. K et L sont nuls. Donc par la même démarche, on trouve que D, la distance réticulaire de cette famille-là, c'est-à-dire de la famille 2, 0, 0, est égale à A sur 2. Bien sûr, on revient toujours à la formule qui est là. Vous remplacez les indices par leur valeur, et vous allez tirer que la distance réticulaire 2, 0, 0 est égale à A sur 2. Donc si cette distance est égale à A sur 2, j'aurai 2D sinus θ est égal à lambda, et je peux tirer la valeur ou l'expression du paramètre A en fonction de lambda et de sinus θ. Donc lambda il est connu, le sinus θ aussi il est connu, donc je vais avoir un A égal à 5,87. D'accord? De même pour le plan 0, 2, 0, le petit b sera égal à 5,59. 5,50. C'est-à-dire, je prends toujours pour les trois cas, j'essaie d'exprimer la distance réticulaire en fonction du paramètre, et puis je l'injecte, donc cette distance réticulaire, je l'injecte dans la relation de Bragg, et ça me permet de calculer le paramètre. Le petit 3, dans le petit 3, on nous demande de dessiner les plans 1, 0, 0 et 1, 0, 1. Donc le 1, 0, 0, on a montré dans l'exercice 2, le 1, 0, 0, c'est le premier plan après l'origine, c'est-à-dire c'est la face en avant, et bien sûr la face en arrière, elle fait partie de la même famille de plans. Donc le plan 1, 0, 0, c'est le plan que vous voyez ici, c'est la face en arrière. Ça veut dire H est égal à 1, et puisque OP est égal à A sur H, donc si vous remplacez H par 1, vous allez trouver OP égal à A. Donc le point P, il sera ici à l'extrémité de A. Pour les autres, donc j'ai 0, K égale à 0 et L égale à 0. Ça veut dire que OQ ici, il est rejeté à l'infini. OQ est parallèle à B et OR, il est parallèle à C. Donc à partir de ce point défini, je suis parallèle à B. D'accord? Je reviens au point P. Je suis parallèle à C. Donc la face, cette face-là en avant, c'est le plan 1, 0, 0. Concernant le plan ou la famille de plans 1, 0, 1, vous avez H égale à 1, d'accord, K égale à 0 et L égale à 1. Donc je vous ai dit dernièrement que si vous voulez représenter ou tracer un plan qui contient un indice nul, sachez que ce plan-là, il sera parallèle à la direction de cet indice-là, l'indice qui est nul. Si vous avez bien sûr deux indices nuls, le plan il sera parallèle à la direction de ces deux indices-là, comme c'est le cas pour ici. Donc le plan il est parallèle à YZ, ici c'est Y, ici Z. Ici le plan il sera parallèle à la direction Y ou la direction B si vous voulez. Donc H égale à 1, ça veut dire, comme on a fait ici, ça veut dire que P, il est ici, à l'extrémité de A. L égale à 1, si L est égal à 1, ça veut dire OR est égal à C sur L, est égal à C. Donc le point R, il sera ici, le point R. Donc j'ai le point P ici, le point R ici. Je joins les deux points. Et à partir de ce point-là, je suis parallèle à B. Je reviens sur ce point-là. À partir de ce point-là, je suis parallèle à B. Et je rejoins ici pour faire joli. Donc le plan vert ici, c'est un plan qui est parallèle à la direction B, ou la direction Y. D'accord? Maintenant, on va chercher les angles avec lesquels diffractent, c'est-à-dire
On a deux familles de plans 1, 0, 0 et la famille 1, 0, 1. On va voir maintenant quels sont les plans, quels sont les θ, pardon, les angles de diffraction pour ces deux familles de plans. Et on va commencer par le plan 1, 0, 0. Donc le plan 1, 0, 0, j'aurai, si j'applique la relation de Bragg, 2D1, 0, 0, sinus θ est égal à lambda. D'accord? Donc D1, 0, 0, D1, 0, 0, il est égal à petit a. Regardez ici. Regardez ça. K égale à 0, L égale à 0, H égale à 1. Donc 1 sur racine carrée de 1 sur A carré est égal à petit a. D'accord? Donc D1, 0, 0, c'est petit a. Donc sinus θ, là, sinus θ, est égal à lambda sur 2 fois A. Lambda sur 2A. D'accord? Et arc sinus θ va me donner l'angle θ est égal à 7,54 degrés. Pour le plan 1, 0, 1, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Un petit peu compliqué que la première relation. Donc 2D1, 0, 1, sinus θ est égal à lambda. Donc j'ai H est égal à 1, L est égal à 1 et K égale à 0. Donc D1, 0, 1 est égal à 1 sur racine carrée de H carré, c'est 1, sur A carré, plus L carré sur C carré. Bien sûr, le K égale à 0. Donc, je vais effectuer cette addition-là sous la racine carrée. Donc, j'aurai C carré plus A carré sur A carré fois C carré. Donc, je multiplie par l'inverse. Donc, j'ai ici A carré plus C carré sur A carré fois C carré. Ça me donne AC divisé par racine carrée de A au carré plus C au carré. C'est une relation mathématique qui est très simple. Donc, sinus θ est égal à lambda. Lambda, regardez, sinus θ est égal à lambda sur D. Sur D, ça veut dire, je multiplie par l'inverse de ça, sur D, donc racine de A carré plus C carré sur 2 fois AC. 2 fois AC. Et ça va me donner un 0,139 qui va me conduire à un θ est égal à 8 degrés. Donc si je fais arc sinus de ça, je vais avoir 8 degrés pour l'angle θ. Donc je vous remercie.